content de vous retrouver. Bienvenue à Ouani, en plein cœur du bassin minier, chez Gaëtan Véfour. Et ici, il n'y a pas de poche, tout est frais à 95%. Je vous emmène dans les cuisines. Voilà, je suis avec Éric Potvin, producteur d'ail à Arleux, juste à côté de chez moi, je suis douaisien. C'est bien ça, à ça. Alors voilà, une magnifique tresse d'ail d'Arleux. Alors quelle est la spécificité de l'ail d'Arleux? Si vous avez une véritable ail fumé d'Arleux, c'est de l'ail rose de printemps, des variétés bien définies et qui ont été plantées dans les 62 communes autour de la région d'Arleux. D'accord, donc on peut acheter les tresses, il y a différentes sortes de tresses? Alors c'est en 13, on peut trouver ça en 10 têtes, on peut trouver ça en 12 têtes, en 45 têtes. Voilà, donc on achète son ail d'Arleux une fois par an. Tout en tresse, hein. Donc on achète sa petite tresse et on peut le conserver toute l'année. Voilà. C'est à ça que ça sert le fumage, conserver son ail. Pour une meilleure conservation, si la tresse est stockée dans un endroit sec aéré, on arrive à le conserver un an. Alors un champ au cultif de l'ail, ça s'appelle comment? Un champ d'ail. Un pull vert. Parce qu'un pull vert, c'est un champ d'ail. On y va? On va aller en cuisine. Allez. Et on va aller retrouver Gaëtan. On y va, Nick. Alors, bienvenue dans les cuisines de Gaëtan Véfour, dans le Pas-de-Calais, à Ouani, au restaurant Gaëtan Véfour. Voilà, alors, Gaëtan, il nous revient d'Angleterre. Il était pendant 5 ans à Londres, à l'ambassade de France, et il est venu ici travailler dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, Gaëtan, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Donc aujourd'hui, je vais vous faire un moelleux à l'ail. À l'ail d'Arleux, hein? L'ail d'Arleux, bien sûr, avec un sablé au parmesan et une poêlée de girolles. Alors, pour faire notre petit flan d'ail, il nous faut, regardez-moi ces belles têtes d'ail de chez Éric, comme elles sont jolies. Du bouillon de poule, un peu de crème, du sel, du poivre. Voilà, on y va? Tout simplement. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, on peut y incorporer l'ail. On va garder une gousse juste pour après les girolles. D'accord. Alors, pour faire notre petit sablé au parmesan, il nous faut combien de 500 g de pâte sablée? 500 g de farine, ouais, 500 g de poudre de parmesan, 400 g de beurre et 3 jaunes d'œufs. On mélange. On mélange, on fait une boule, on laisse reposer la pâte pour qu'elle durcisse. Pendant combien de temps? Pendant une heure, c'est bien. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites juste des petits disques de parmesan. Voilà, et c'est parti au four. Combien de temps? 10 minutes à 180 degrés. 10 minutes à 180 degrés. Attention. Le bouillon de volaille a fini de réduire, comme vous pouvez le constater. Et là, vous allez pouvoir ajouter de la crème à hauteur. Et là, on va recuire une deuxième fois avec la crème. Donc là, c'est bon, c'est bien. Donc là, on y met un œuf. Comme ça, à température? Ouais. Et un jaune d'œuf. Donc bien filmer, bien recouvrir, que ça soit bien hermétique. Voilà. Hop, on le met dans du beurre. On va faire revenir bien les girolles pour enlever l'eau de végétation. Donc, tranquillement. Tranquillement. Pas trop fort. Un peu d'eau pour éviter que ça crame et que la girolle compote bien. Alors notre poêlée de girolles, sans casser, sinon je vais me faire disputer. C'est bien comme ça? Très bien. Donc on passe bien en dessous. On le met au milieu. À la maison, on peut manger directement dans le ramequin son petit flan d'ail.
Je vais goûter avec vous. Extra. Hein, c'est délicieux. Oui. Il manque plus qu'un petit verre de blanc avec modération pour accompagner ce plat.